Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons parler de l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années avec lequel personnellement je me suis bien amusé. Et je ne suis pas le seul. Plus de 40 millions d'enfants et d'adultes jouent à Fortnite Battle Royale et beaucoup d'entre eux semblent même devenus complètement obsédés avec ça. C'est un jeu gratuit sur PS4, Xbox One, PC et iOS, mais il y a aussi des versions payantes. C'est l'un des premiers jeux qui permet aux jeunes partout dans le monde de jouer ensemble sur des plateformes différentes. Aiguisez donc votre pic préféré et préparez-vous à faire la chasse au lama, car aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 choses que vous ignoriez au sujet de Fortnite. Une tonne d'argent. Si 2016 a été l'année de Pokémon Go et 2017 celle du N-Spinners, 2018 sera sans doute celle de Fortnite Battle Royale. Le principe d'une partie est simple. 100 joueurs sont parachutés sur une immense île sans équipement autre que leurs vêtements et une pioche. À leur atterrissage, ces joueurs doivent s'emparer des armes à feu et de l'équipement éparpillé dans les bâtiments et les points d'intérêt de la carte. Tout au long de la partie, une zone appelée l'œil de la tempête se referme peu à peu sur l'île, forçant les joueurs à converger vers un point précis, sans quoi ils sont éliminés. Le but de la partie est d'être le dernier survivant. Avec une pointe de 3,4 millions de joueurs connectés en même temps en février, Fortnite Battle Royale serait devenu le jeu vidéo le plus populaire de tous les temps. L'éditeur du jeu, Epic Games, annonçait en janvier que 45 millions de personnes jouaient à Fortnite Battle Royale chaque mois, et tout porte à croire que ce chiffre a continué d'augmenter depuis le début de l'année 2018. Selon les dernières estimations de la firme Superdata, le studio aurait engrangé pas moins de 126 millions de dollars américains depuis la sortie du populaire mode de jeu Battle Royale. La version mobile, sortie au début du mois d'avril, aurait quant à elle rapporté 1,5 million de dollars en 72 heures à ses créateurs. Oui, rien que ça. Une annonce rapide. Si vous êtes un fan de ce spectaculaire jeu de survie, vous savez déjà que Fortnite a été annoncé pour la première fois lors des Spike Video Games Awards en 2011. À travers un teaser trailer que Cliff Bleszinski, créateur de Fortnite et de Gears of War, présenta en personne. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Donald Monester, leader créatif d'Epic Games, révéla qu'il ne s'était écoulé que 3 semaines entre le moment où l'idée du jeu leur avait traversé l'esprit et le jour de l'annonce lors des Spike Video Games Awards. Autant dire qu'ils ont travaillé à une vitesse impressionnante pour pouvoir assembler le trailer et la motion en un temps record. Les merveilles de l'inspiration. Des coûts de production élevés. L'équipe qui a développé Fortnite est assez petite. En fait, elle est nettement plus petite que celle qui développa Gears of War 1, sorti le 7 novembre 2006. Cependant, le directeur d'Epic Games, Tim Sweeney, a révélé que les coûts de développement de Fortnite avaient été beaucoup plus élevés que ceux de Gears of War. Une petite partie de cet écart pourrait être due à l'inflation, mais la différence reste énorme. Bon, peu importe ce que cela a coûté, je pense que la plupart des joueurs à travers le monde sont très heureux que Epic Games ait disposé d'un budget suffisant. Car que vous aimiez le mode Battle Royale ou non, le jeu de base en mode histoire demeure une expérience géniale que tout joueur devrait tester. Ne trichez pas. Caleb Rogers, 14 ans, a fait un stream sur YouTube où il est apparu pendant qu'il jouait à Fortnite Battle Royale en utilisant, plusieurs hacks obtenus sur un site web de triche populaire. Après cela, Epic Games lui demanda de supprimer la vidéo de YouTube, car le fait de montrer l'utilisation de ces hacks équivalait à les promouvoir dans la communauté. Or, Epic Games avait déclaré par le passé qu'elle ne tolérera pas les tricheries sous quelque forme que ce soit. Caleb refusa de répondre à la demande de l'éditeur, ce qui ne laissa à Epic Games que 2 choix, le poursuivre en justice ou laisser tomber. Imaginez-vous qu'à cause de l'arrogance immature de cet adolescent, sa famille pourrait être obligée de payer une amende de 150 000 $. Bon, au moins, il n'ira pas en prison. La musique. Le nouveau mode pour Fortnite Battle Royale ne recourt pas à une bande-son musicale car dans ce type de jeu, il est primordial que le joueur puisse entendre autour de lui et détecter des bruits ou des coups de feu avec précision. Il est fréquent que le fait d'entendre quelqu'un se déplacer à l'étage puisse faire la différence pour obtenir la victoire ou au contraire, subir une défaite. Par contre, dans le mode histoire, la musique joue bien un rôle extrêmement important et le compositeur de la bande-son de Fortnite n'est autre que le légendaire Rome DiPrisco, qui a créé les bandes-sons de plus de 30 jeux vidéo. Dans son palmarès impressionnant figure Unreal Tournament et le très célèbre Mass Effect. Il n'a pas toujours été gratuit. Au début, le jeu de base Fortnite était accessible en téléchargement payant et des versions sur CD furent distribuées dans les différents magasins de jeux vidéo. Les développeurs ont récemment révélé que cette décision avait été prise par Sony qui affirmait qu'en Europe, 2 tiers des joueurs avaient encore l'habitude d'acheter des copies physiques de leurs jeux.
En se conformant aux conseils de Sony, Epic Games a donc sorti les copies physiques du jeu pour les mettre en vente via les distributeurs. Il s'avéra plus tard que cela n'avait pas beaucoup de sens de passer en mode free-to-play. Epic Games affirma qu'elle remettrait des récompenses spéciales aux joueurs qui pourraient acheter le jeu une fois la transition vers free-to-play achevée. Farmville dans Fortnite. En parlant du mode histoire original, dans les premières versions du jeu, le joueur avait la possibilité de cultiver des légumes pour nourrir les survivants. Ces cultures devaient être surveillées et maintenues en état. Seulement, cela n'a pas été validé par les testeurs qui trouvaient que garder un œil sur les zombies, penser aux pièges, améliorer la force et, en plus, devoir se rappeler qu'il faut arroser les plantes ou y mettre de l'engrais, c'était peut-être un peu trop. Selon eux, cela finissait par être plus stressant et ennuyeux qu'amusant ou divertissant. Voilà pourquoi les développeurs décidèrent finalement d'enlever cette caractéristique de la version finale. Personnellement, je pense que le mode histoire fonctionne à la perfection tel qu'il est. Fortnite a été le premier jeu d'Unreal Engine. Fortnite a été le premier jeu d'Epic Games réalisé avec la version la plus récente d'Unreal Engine, alors que les toutes premières interactions du jeu avaient été assemblées dans ses versions précédentes. Pour ceux qui ne connaissent pas Unreal Engine, il s'agit d'un moteur graphique qui sert de base pour la création d'un jeu vidéo. La possibilité qu'il offre d'atteindre des finitions visuelles impressionnantes en a fait un outil extrêmement populaire sur le marché de la création de jeux vidéo. Il en existe de nombreux autres, même si certains nouveaux développeurs préfèrent créer leur propre moteur graphique de zéro. Cependant, si vous voyez un jeu avec des graphiques aussi spectaculaires que réalistes et avec des effets spéciaux étonnants, il est très probable que Unreal ait été utilisé pour le concevoir. 3 nouvelles bases secrètes. La saison 4 de Fortnite, Battle Royale, est sortie ce 1er mai sur toutes les plateformes disposant du jeu et elle a été riche en émotions pour beaucoup. En effet, les joueurs ont trouvé toutes sortes de bases secrètes réparties un peu partout sur la carte. Pour l'instant, 3 bases semblent avoir été découvertes par de nombreuses personnes. La première étant sur une montagne au nord-est de Snowby Shores. À cet endroit, vous pouvez apercevoir une base plus ou moins cachée dans la montagne. Lorsque vous y pénétrez, le premier élément qui vous frappe est la fusée. Cet élément peut sembler anodin pour de nombreux joueurs, mais il faut tout de même noter qu'elle est indestructible, fait qui pourrait sous-entendre une potentielle utilité à l'avenir. Beaucoup ont également remarqué des symboles violets dessinés sur des caisses. Aucune explication officielle n'a été transmise à leur sujet, ce qui laisse place à de nombreuses hypothèses, comme celle de symboles représentant des super-héros. Une seconde base a été découverte sur Fortnite Battle Royale, elle se trouve non loin de Lonely Lodge. C'est un manoir classique que vous pouvez voir de l'extérieur, mais en réalité, il contient des passages secrets, qui mènent tous à la base secrète au sous-sol. À l'intérieur de celui-ci, vous pouvez trouver une sorte de quartier général contenant des ordinateurs, endroit qui pourrait avoir un lien avec les super-héros, thème principal de cette saison 4. La dernière base ayant pour l'instant été découverte se trouve étonnamment à Salty Springs, à l'intérieur de la Maison Bleue. De nombreux joueurs avaient remarqué qu'un sous-sol avait été ajouté à cette maison, mais peu nombreux sont les joueurs qui ont creusé sous ce sous-sol. En effet, vous pouvez trouver 2 étages supplémentaires, le dernier étant la base secrète. Cette dernière est une salle de surveillance équipée de nombreux bureaux et écrans. Ces 3 bases secrètes n'ont pour l'instant aucune utilité dans le jeu et ne sont que des lieux décoratifs. Mais il est fort probable qu'elles aient un rôle majeur à jouer durant ces prochaines semaines. Nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises. L'origine des points faibles. Dans Fortnite, quand vous brisez un objet pour récupérer ses ressources, vous pouvez voir apparaître un indicateur de points faibles. Si vous frappez ces points faibles l'un après l'autre, vous cassez l'objet plus rapidement et vous gagnez du temps. Toutefois, à l'origine, cette caractéristique du jeu n'a pas été conçue pour ça. Durant les toutes premières étapes du développement du jeu, les testeurs affirmèrent qu'il n'était pas évident de savoir si l'objet était ou non cassé. Du coup, le joueur pouvait facilement penser que oui et se sentir frustré. Les développeurs prirent donc 2 mesures pour corriger cela. La première consista à augmenter le nombre des objets à casser un peu partout et la seconde a été de créer les points faibles. De cette manière, un seul coup suffit pour savoir si quelque chose peut se briser ou non. Un vrai dessin animé. À première vue, il est facile de conclure que les créateurs de Fortnite se sont inspirés des animations de Pixar et DreamWorks pour créer leur style animé effet cartoon et de très belles finitions. Cependant, une référence à laquelle vous n'avez probablement pas pensé en voyant le jeu, c'est celle aux Looney Tunes. Pourtant, cette inspiration est même plus présente que celle de Pixar. Les développeurs affirment qu'ils voulaient que le jeu soit encore beaucoup plus un jeu d'action que d'horreur et bien plus amusant que réaliste. C'est pourquoi l'aspect animé ne se retrouve pas seulement dans les textures, les modèles et l'éclairage, mais aussi dans les animations des personnages dont les mouvements sont les plus exagérés possibles, sans pour autant en devenir ridicules. Non au pay to win. Fortnite est le premier jeu avec lequel Epic Games a fait son entrée dans l'univers du free-to-play. Depuis, il y a eu aussi Unreal Tournament et jusqu'à récemment Paragon, avant qu'ils n'aient cessé de lui apporter leur soutien.
Quand les développeurs commencèrent à penser à passer Fortnite en free-to-play, ils observèrent ce qu'il se passait avec les puissantes références à succès, comme League of Legends, et décidèrent que la règle la plus importante serait d'éviter à tout prix le redouté et détesté Pay to Win, qui théoriquement pouvait détruire complètement l'avenir du jeu. Par conséquent, investir de l'argent dans Fortnite ne vous donnera aucun avantage réel face aux autres joueurs, mais sera plus un placement sur l'esthétique comme League of Legends. De plus, Epic Games décida d'aller plus loin en permettant que tous les objets puissent être acquis sans paiement, même si cela vous prendra beaucoup de temps pour les obtenir. Avez-vous appris des choses sur Fortnite? Voulez-vous une deuxième partie? Dites-nous tout dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!